Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Chemin d'Akita, nouvellement née. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de ma petite poney de Cachemire dont je vous ai déjà parlé, qui était un petit peu un être à part dans le troupeau des chevaux d'Akita. Il y a déjà eu 2 vidéos sur elle. Et puis, forcément, à force de vous raconter des histoires, j'en ai d'autres qui s'élèvent, dont je ne me rappelais plus, mais qui s'est élevée dernièrement en regardant encore des photos sur des spectacles qu'on avait fait avec mes chevaux. Et donc ce soir, je vais vous parler de Cachemire et d'une très jolie histoire qu'elle a eue avec une petite mamie de 91 ans. C'est la personne la plus âgée que j'ai mis à cheval dans toute ma carrière. Alors j'avais envie de vous raconter cette histoire parce que c'était très émouvant de pouvoir réaliser un rêve d'une petite dame de 91 ans qui devait faire, je ne sais pas, 1,40 m, qui était toute petite, qui était toute fluette. Et d'avoir pu lui permettre de réaliser un rêve qu'elle avait toujours eu dans sa vie, ça a été de nouveau un de ces espaces intemporels qui a marqué l'existence de cette personne. Et en fait, cette histoire, elle s'est déroulée dans le cadre d'Opération Lutin. Vous savez, quand j'étais au Chemin d'Akita à Genève, j'ai fait pas mal d'actions humanitaires pour des enfants de Tchernobyl, des enfants sahraouis, pour des enfants des favelas, pour des enfants de la guerre du Kosovo. Enfin voilà, chaque année, je participais à des actions humanitaires qui étaient organisées avec la commune. Mais on ne faisait pas que des actions humanitaires pour des personnes qui vivaient dans le lointain. Parce que chez nous, en Suisse, il y a aussi beaucoup de souffrance. Elle est peut-être plus silencieuse, c'est une souffrance qui ne descend pas dans les rues, mais qui est pourtant bien vivante, bien présente. Et donc, on avait mis en place, avec mes jeunes, avec mes stagiaires, avec les femmes que je formais, on avait mis en place ce qu'on appelait des opérations lutins. C'était en fait des actions humanitaires de proximité. Par exemple, si quelqu'un arrivait, disait ouais, j'ai mon grand-père qui est à l'hôpital, il s'est fait opérer, ça va pas très bien, eh ben, on faisait une opération lutin. Tous les enfants le mercredi faisaient des dessins et puis on lui faisait un petit mot pour lui souhaiter pleine guérison qu'on envoyait à l'hôpital ou par exemple, voilà, ça c'était le genre d'opération lutin qu'on faisait. Et puis on avait fait aussi avec les enfants une opération lutin. Parce qu'en dessous du chemin d'Akita, on avait ce qu'on appelle chez nous, en Suisse, ça s'appelle un EMS. En France, je crois que ça s'appelle un EHPAD. Eh bien, il y avait donc un EMS qui était juste en dessous du chemin d'Akita. Et puis, j'avais une petite ânesse du Poitou. Et on avait été récolter le raisin après les vendanges. Et puis on avait fait du jus de raisin avec les enfants dans notre petite buvette. Et quand on avait terminé notre jus de raisin qu'on avait filtré, on l'avait amené dans ce petit TMS avec notre petite étal en miniature qui faisait 70 cm et qui tirait une petite carriole. Donc on avait fait une grande soucoupe avec ce jus de raisin et on avait été servir ce jus de raisin dans cet TMS. Et pendant cette petite opération lutin qui avait été hyper appréciée par les personnes âgées qui adoraient quand on venait avec les animaux, il y avait cette petite dame qui s'appelait Palma, qui avait été, mais quand elle avait vu le petit Julius, le petit poney, ses yeux, ils s'étaient mis à briller. Et puis j'avais demandé à l'infirmière qui s'occupait de là-bas, je lui avais dit, mais cette dame, elle a l'air de tellement aimer les chevaux. Puis c'est là qu'elle me raconte que voilà, ça avait été son rêve depuis toujours de monter à cheval, mais elle n'avait jamais eu les moyens de monter à cheval. D'une part, quand elle était jeune, les parents n'avaient pas eu les moyens de lui offrir des cours. Puis après, elle avait eu des enfants. Puis après, elle n'avait pas eu des salaires qui lui permettaient de monter à cheval. Mais alors vraiment, les chevaux, c'était son rêve. Et donc, moi, j'avais ma petite Cachemire qui était une véritable assurance vie. Puis j'avais dit à l'infirmière, mais est-ce que tu crois que ça lui ferait plaisir que je la mette sur Cachemire? Parce que Cachemire, elle faisait 1,10 m,
Mais cette petite dame, elle faisait à peine 1,40 m, elle était mince comme tout, elle devait faire, je ne sais pas, à peine 40 kilos, quoi. Elle n'était pas plus lourde que les enfants que je mettais sur Cachemire. J'ai dit: «Si tu veux, on peut faire l'expérience et puis, je peux amener un jour Cachemire et puis je peux lui permettre de réaliser son rêve». Et donc évidemment, l'infirmière, elle était très touchée par cette initiative et puis elle lui en a parlé. Puis elle s'appelait Palma, cette dame. Et puis donc Palma, elle en a rêvé pendant 10 jours et 10 jours, donc on a attendu qu'il fasse assez beau, assez chaud pour qu'on puisse, la la mettre sur Cachemire. Et puis le jour est arrivé, donc on est descendu avec Cachemire dans l'EHPAD. J'avais plusieurs personnes évidemment avec moi pour m'aider, pour assurer la sécurité. On avait mis un petit pad, on l'avait fait monter sur un petit escabeau, on l'avait posé sur Cachemire. Et ça, c'était un moment hyper émouvant parce que Palma, elle pleurait sur Cachemire tellement elle était touchée d'abord par la gentillesse de cette petite ponette et puis le fait qu'on puisse lui permettre de réaliser ce rêve qui pour elle était juste pas possible. Et puis moi, je m'imaginais bien qu'à 91 ans, avoir un rêve qu'on n'a pas réalisé et puis qu'on arrive à un endroit de sa vie où on a l'impression qu'on ne pourra pas le réaliser, bien sûr. Je pouvais bien m'imaginer ce que ça pouvait être chagrinant si elle était vraiment passionnée par les chevaux et puis qu'elle aimait vraiment ces animaux. Donc c'était un moment qui était hyper émouvant. Puis on avait pu faire, bien sûr, on ne l'a pas mise longtemps parce que 91 ans, voilà, elle n'était pas très souple. Enfin, ça s'était bien passé. On avait quand même pu la mettre dessus sans qu'elle ait des douleurs. Mais enfin, voilà. On avait en tout cas pu faire le tour du beau parc de cet EMS avec elle. Mais ce qui était plus émouvant que ce moment encore, c'est que quelques jours après, je vois Palma arriver à l'écurie toute seule, à 91 ans. Elle était donc sortie de l'EMS pour venir faire des câlins à Cachemire. Et je l'avais retrouvée dans l'écurie. Elle s'était fait ouvrir le box de Cachemire, puis elle était en train de faire des câlins à ma petite Cachemire qui était tellement douce et tellement gentille. Et c'était un moment tellement incroyable qu'elle avait envie de cultiver cette relation avec Cachemire. Alors on avait organisé le fait que Palma pouvait venir régulièrement avec une infirmière pour venir passer un petit peu de temps avec Cachemire, la papouiller, la nettoyer, puis passer du temps avec elle. Et ça, c'était super. Sauf qu'un jour, ce qui était plus compliqué, c'est qu'évidemment, ça prenait du temps à l'infirmière, donc on pouvait pas venir elle ne pouvait pas venir régulièrement quand même. Elle était venue quelques fois, mais c'était quand même une grosse organisation pour une personne. Et puis, surtout un jour, il pleuvait des cordes, il y avait un orage. Et puis, c'était le matin, assez tôt. Et en fait, Palma, elle s'était de nouveau évadée de l'EMS, mais elle était arrivée en chemise de nuit, puis elle était toute trempée parce qu'il pleuvait. Donc je l'ai retrouvée à l'écurie en chemise de nuit, toute mouillée pour venir dire bonjour à Cachemire. Et donc voilà, ça avait été une sacrée expérience parce qu'évidemment j'avais tout de suite téléphoné à l'EMS, ils étaient venus la chercher. Et puis voilà, après bon, elle a quand même pu venir encore quelques fois pour s'occuper de Cachemire, puis après elle est décédée. Donc ils m'ont téléphoné un jour pour me dire que Palma était partie de l'autre côté. Et j'étais vraiment super touchée qu'à cet endroit de sa vie, elle ait pu déjà réaliser ce rêve et puis trouver la force de s'échapper de cette EMS. Parce que quand même, elle avait 91 ans, il y avait quand même en tout cas 200 mètres à marcher pour arriver à l'écurie. Et donc j'ai trouvé que c'était absolument incroyable, cette force qu'elle avait trouvée encore pour venir trouver cette petite Cachemire. Puis finalement, on ne sait pas trop ce qu'elle a vécu vraiment avec elle parce qu'elle parlait plus beaucoup. Donc elle était dans son monde, elle était entre deux mondes, je dirais, parce que des fois elle n'était pas tout à fait présente, puis des fois elle était très présente. Mais n'empêche que cette petite Cachemire, elle lui a permis de vivre encore une très belle histoire qu'elle aura sûrement emportée dans l'autre monde. Et c'est sûrement peut-être à Cachemire qu'elle a pensé au moment où elle est partie, quoi.
Et je ne sais pas ce que Cachemire lui a dit, parce que c'est vrai que je pense que dans ces moments où on est entre deux mondes, on a une relation à des niveaux tellement plus subtils. Et puis les chevaux, ils vivent dans ces relations subtiles. Ils voient les âmes, les chevaux, ils voient les entités que nous, on ne voit pas. Donc je m'imagine aussi que pour Cachemire, elle a dû vivre des moments très intenses avec Palma. Parce que Palma, elle était plus tout à fait humaine. Et Cachemire, elle avait accès à plein de choses qui n'étaient pas tout à fait humains non plus. Donc elles ont sûrement partagé des choses essentielles que Palma a pu emporter de l'autre côté. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de cette histoire parce que ça fait encore un souvenir par rapport à cette petite ponette qui a été vraiment chargée de plein de petites missions qui avaient une très grande importance pour certains humains, dont Palma. Alors voilà, pour ce soir, et cette petite histoire de Palma, de cette histoire d'amour entre Palma et Cachemire. Alors je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette petite vidéo, mais en tout cas je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre, je vais vous parler d'une autre opération lutin qu'on avait fait, aussi pour des personnes âgées. Alors je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite tout de bon pour votre journée. Au revoir!